Alors, je m'appelle René Lonzec, je suis né en 1951 en Tunisie, à Sousse. Et je me suis reposé en Bretagne, dans le village de mes ancêtres, à Landévent, en Morbihan, en pays d'Auray. Les Trianes ont rechanté le texte de Morvan-Lebesgue, La découverte ou l'ignorance. Moi, j'ai découvert que j'étais breton. Et j'ai constaté que ça m'allait très bien. Alors ici, nous sommes devant cette maison en bois, qui m'est très chère parce que c'est la mienne. Et d'autant plus la mienne que je l'ai construite en grande partie seule. Autre chose qui correspond à des trucs que j'aime bien, les armes. Je suis un grand amateur d'armes, aussi bien anciennes que modernes. Ça me sert aussi tout bêtement quand je dessine. Parce que pour dessiner quelqu'un et pour faire la tenue correcte des armes, il vaut mieux en avoir. Alors, ici, nous arrivons dans la pièce principale, qui est mon bureau, où je travaille, et dans lequel vous découvrirez aussi donc un certain nombre de mes plaisirs personnels. Alors, là-haut, vous avez encore de nouveau des bouquins, parce que ici, c'est obsédant, c'est une obligation. Et maintenant ici nous avons l'endroit où je travaille. Il y a toujours du bazar, parce que je ne peux pas travailler autrement. Lorsque je faisais l'histoire de Bretagne, et l'histoire de France, et les différentes histoires, il faut imaginer ici, c'est absolument jonché de livres, de revues, dans lesquels je m'y retrouve, mais dont j'ai absolument besoin pour faire ma BD. Le hasard a voulu que je commence ma vie en étant dessinateur politique. C'est un hasard. Je voulais être très tôt, disons déjà en première, je voulais être auteur de bande dessinée. C'est une suite de hasards heureux qui ont fait que j'ai commencé à pouvoir placer des dessins, des bandes dessinées. J'ai fait la bande dessinée publicitaire, j'ai fait la bande dessinée éducative, j'ai collaboré au journal Liberté Morbihan et j'ai rencontré la possibilité de faire l'histoire de Bretagne, qui a bien marché. Mais par ailleurs, j'ai fait aussi l'histoire des troupes de marine, en 3 tomes, dont je suis très fier, puisque tous mes ancêtres en étaient. Et enfin, j'ai fini l'apothéose en faisant l'histoire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, à l'occasion du bicentenaire des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, ce dont je suis assez content sur le plan historien. Par ailleurs, je suis aussi un humoriste, et donc j'ai créé un personnage humoristique breton qui s'appelle Torpen, qui est ma danseuse, qui est mon préféré, qui est mon héros, qui est un peu de moi bien entendu, et qui correspond à une Bretagne bien entendu rêvée, qui n'est pas la vraie, mais dans laquelle on retrouve beaucoup de caractères bretons, au pluriel, avec des personnages qui m'ont été inspirés de la vie réelle, de Landévent, des environs et d'ailleurs. Donc, vous allez faire connaissance. Dans la saga Torpen, Torpen a déjà eu 3 albums de sortie, donc vous faites sa connaissance ici. Et vous avez tout un tas de personnages de Torpen. Et là, je vous présente Babette, la gendarmette, dont je concède que l'uniforme n'est pas des plus réglementaires, mais fait partie de cet univers de Torpen qui est très particulier. Et ici, une autre, ce sont des planches inédites, ce qui explique qu'elles sont en noir et blanc. Vous avez les 3 complices habituels, à savoir Matao Ponir, Torpen et Job Casqueten. Vous avez actuellement, sur mon site, d'un côté une série de blondes. Alors, voici un dessin de blonde, et vous avez des dessins politiques, dits politiques. Actuellement, un truc précis, je suis en train d'écrire les mémoires de quelqu'un. Donc c'est une autre facette de mes capacités professionnelles. Ensuite, je dois embrayer sur l'écriture d'un polar, parce que j'avais écrit un polar dans les années 80, et je voudrais le réécrire maintenant grâce à la lumière de l'expérience que j'ai acquise, à la fois dans l'évolution des mœurs et du temps, et aussi grâce à la culture que j'ai acquise en lisant mes polars anglo-saxons. Je dois faire un deuxième album, la suite des aventures de Léonie Lelu, l'enquêtrice successorale, un projet à plus long terme que je caresse dans le sens exact du terme. Ce serait d'avoir une maison d'édition en Bretagne qui serait à la fois consacrée à mes propres livres et à ma façon de voir la Bretagne.